Tu connais ce genre de personne qui entre dans une pièce et sans même parler, tout le monde se retourne? Il n'a pas crié, il n'a pas montré ses muscles, il n'a même pas dit bonjour, mais il dégage un truc, un magnétisme naturel. Ça, c'est l'aura. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Oublie les recettes miracles ou les astuces bidons. On ne triche pas avec l'aura, on la cultive. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux développer une aura puissante, sans forcer et sans bullshit. Prépare-toi à libérer ton potentiel et à devenir cette personne qui impose le respect naturellement. C'est parti! Laisse-moi te dire une chose, les gens qui parlent trop cherchent souvent à combler un vide. Ils ont besoin de se prouver, de prouver aux autres qu'ils existent. Ils s'agitent, ils s'écoutent parler, mais au final, ils ne disent rien. Ceux qui ont une vraie aura, ceux qui imposent naturellement le respect, savent que le silence est une arme. Pas un silence gênant, non. Un silence maîtrisé. Un silence qui respire la confiance, la réflexion, la force intérieure. Apprends à observer. Regarde autour de toi. Écoute vraiment ce que les gens ont à dire. Ne cherche pas à meubler chaque silence, à placer ton commentaire à tout prix. Pèse tes mots. Quand tu parles, que ce soit pour dire quelque chose d'important, quelque chose qui a du sens. Un discours réfléchi aura toujours plus d'impact qu'un flot de paroles inutiles. Le silence, c'est le terreau fertile où germe l'aura. C'est dans le calme que tu te connectes à ta force intérieure, que tu deviens un point d'ancrage pour les autres. Alors, respire, observe et choisis tes mots avec soin. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace d'une puissance incroyable. Utilise-le à ton avantage. N'oublie jamais, ce n'est pas la quantité de mots qui compte, mais leur qualité. Laisse le silence amplifier ton message et tu verras, ton aura commencera à rayonner. Ton corps parle pour toi, même quand tu ne dis rien. Et crois-moi, il en dit beaucoup plus que tu ne le penses. Une posture négligée, voûtée, ça crie l'insécurité, le manque de confiance en soi. Est-ce que ça dégage de l'aura? Certainement pas. Maintenant, imagine-toi. Tu te tiens droit, les épaules ouvertes, le menton légèrement relevé. Tu occupes l'espace, tu respires profondément. Chaque mouvement est contrôlé, intentionnel. Tu vois la différence? La première posture te rend invisible, la deuxième t'impose. Elle attire le regard, elle inspire le respect. Tiens-toi droit, comme si tu avais une couronne sur la tête. Ressens la force de ton corps, l'énergie qui circule en toi. Ne sois pas rigide non plus, l'idée c'est d'être à l'aise, en contrôle. Bouge moins. Chaque mouvement doit avoir un but, une intention claire. Finis les gestes parasites, les tics nerveux. Tu es un roc, un point fixe dans un monde en mouvement. En travaillant ta posture, tu envoies un message clair à ton cerveau et au monde qui t'entoure. Je suis là, je suis présent, j'ai confiance en moi. Et ça, c'est la base d'une aura puissante. Chapitre 4. Le regard profond. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Et c'est vrai. Ton regard en dit long sur toi, sur ta confiance en toi, sur ta force intérieure. Un regard fuyant, baissé, ça trahit l'insécurité, le manque d'assurance. Est-ce que ça dégage de l'aura? Je ne crois pas. Maintenant, imagine-toi en train de parler à quelqu'un. Tu le regardes droit dans les yeux, avec calme et assurance. Ton regard est stable, profond, il transperce l'autre. Tu n'es pas agressif, non. Tu es simplement présent, attentif, et tu imposes le respect. Le regard, c'est une arme puissante. Utilise-la à bon escient. Ne fixe pas ton interlocuteur du regard comme si tu voulais le défier. L'idée n'est pas d'être agressif, mais d'être présent, d'établir une connexion. Quand tu parles, maintiens le contact visuel. Quand tu écoutes, regarde ton interlocuteur dans les yeux. Montre-lui que tu es là, que tu es présent, que tu l'écoutes vraiment. Un regard profond, intense, ça peut être déstabilisant pour certains. Mais c'est aussi ce qui te permet de te démarquer, d'imposer ta présence, de dégager une aura puissante. Chapitre 5. Le silence intérieur. Tu sais, l'aura, ce n'est pas juste une question de posture, de regard ou de mots. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est le reflet de ton monde intérieur, de ta force mentale, de ton alignement avec toi-même. Plus tu es en paix avec toi-même, plus ton esprit est calme et serein, plus ton aura rayonne.
C'est comme si tu dégageais une énergie positive, une lumière qui attire les autres à toi. Travaille ton mental. Médite, pratique la gratitude, nourris ton esprit de pensées positives. Plus tu seras en phase avec toi-même, plus ton aura sera puissante. Sois discipliné. Fixe-toi des objectifs et donne-toi les moyens de les atteindre. La discipline, c'est la marque des gens qui ont une vision claire de ce qu'ils veulent et qui sont prêts à faire les efforts nécessaires pour y arriver. L'aura, c'est le résultat d'un travail intérieur profond. C'est le fruit de la confiance en soi, de la discipline, de la maîtrise de soi. C'est ce qui te permet de rayonner de l'intérieur, d'attirer les autres à toi et d'avoir un impact positif sur le monde qui t'entoure. N'oublie jamais, l'aura, ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. C'est une graine que tu dois planter, nourrir et faire grandir jour après jour. Tu ne peux pas fake une aura. C'est impossible. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui se construit jour après jour en travaillant sur toi-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est à la portée de tous. En travaillant ton calme, ton regard, ta posture, ton énergie, tu deviendras cette personne qu'on respecte sans même parler. Alors, prête à relever le défi ? Dis-le moi en commentaire. Je travaille mon aura. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si tu veux aller plus loin, découvre mon livre Mindset, un condensé des meilleurs enseignements pour penser, agir et réussir comme les plus grands. Le lien est en description. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.